Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne tuto. Donc aujourd'hui nous allons voir comment remplacer les bougies de préchauffage sur les moteurs 1.6 CLTI Opel. Donc si vous avez l'habitude de suivre la chaîne, nous on travaille sur un Opel Mokka X, mais c'est exactement le même principe sur toute la gamme Opel équipée de ce moteur. Donc il vous faudra un petit peu de matériel quand même pour faire cette intervention, surtout une douille longue de 10. Bien sûr, un cliquet avec la rallonge. Si possible, si vous avez une clé dynamométrique pour leur serrage, ça serait quand même bien de respecter le couple de serrage. Et bien sûr, les bougies de préchauffage neuves. Donc là, bon, moi j'ai pris des Bosch, ça, vous prenez la marque que vous voulez, c'est sans importance pour moi. Donc la première chose que nous allons faire, c'est enlever ici le cache moteur. Donc là, vous mettez vos mains à peu près de chaque côté et vous tirez vers le haut. Voilà. Donc il y a en fait 4 plots avec des cils en bloc à enlever. Donc je vais vous montrer. Vous voyez, donc voilà les 4 cils en bloc. Je vois que celui-ci est resté sur le moteur. Vous voyez à cet endroit-là. Donc là, je le tire. Voilà. Pour le remettre en place, tout simplement, vous le pincez un peu et vous le glissez dans son logement. Voilà, comme ça, on sera prêt pour le remontage. Vaut mieux le faire tout de suite. Ensuite, nous allons enlever la mousse qui se situe autour de la rampe commune. Vous voyez, donc celle-ci. Donc vous soulevez un petit peu ici. Vous la faites passer derrière l'alimentation. Et ensuite, elle sort. Voilà. Donc une fois que vous avez enlevé ça, maintenant, on va dégrafer donc les 4 fils d'alimentation des bougies. Donc là, vous mettez votre main à peu près à ce niveau-là. Et vous tirez. Donc c'est pas évident. Je vais mettre les deux mains. Je cache un peu. Mais voilà. Donc en fait, c'est simplement clipser sur la bougie de préchauffage. Donc ça, voilà. Je vais faire la même chose pour les 3 autres. Voilà. Et le dernier, donc c'est le moins pratique, c'est celui du cylindre numéro 1. Donc pour que vous voyez bien, je vais commencer par la bougie du cylindre numéro 4, ça sera préférable. Donc là, avec votre douille longue et votre allonge, vous venez, bon c'est sûr qu'il faut travailler un petit peu à tâtons. Vous venez vous positionner sur la bougie, vous voyez, voilà, là je suis dessus. Maintenant, vous mettez votre cliquet et vous forcez. Alors là, attention, surtout pas d'à-coup. Vous forcez tranquillement. Si vraiment vous voyez que ça ne va pas du tout, surtout n'insistez pas. Vous pouvez toujours mettre un petit peu de dégrippant. Ou alors, peut-être la solution, si vraiment gros problème, faire ça moteur un peu chaud. Donc là, je vais déjà essayer. Alors surtout pas d'à-coup. Vous forcez progressivement. Voilà, là, elle a lâché. Impeccable. Donc là, oh ben même, elle vient même assez bien, je dirais. Je vais pouvoir enlever mon cliquet. Et maintenant, finir à la main, voilà. Donc bon, c'est sûr que j'ai peut-être les mains devant, mais enfin bon, ça, une fois que vous avez trouvé la bougie pour mettre la douille dessus, c'est pas un souci. Voilà, je pense que là c'est desserré. Donc maintenant, on va essayer d'attraper la bougie. Alors là, c'est pas évident, il faut passer les doigts. C'est sûr que vous verrez peut-être pas trop. Il faut arriver à choper la tête. Voilà, je l'ai. Et la sortir du puits. Voilà comment se présente donc l'ancienne bougie. Vous voyez, bon, elle est quand même bien calaminée. Donc je vais vous montrer par rapport à une neuve. Donc là, bon, comme je vous ai dit, moi j'ai pris du Bosch. Ça, la marque, vous prenez exactement ce que vous voulez. D'origine, c'est celle d'origine. La voiture a 115 000 à peu près. Et je commence à avoir bon, des petits problèmes de démarrage, c'est pas trop top. Donc je me suis dit, je vais changer les bougies de préchauffage. Donc ça, je vois d'origine, c'est des Beru. Bon, je pourrais toujours vous mettre la référence GM et autres, ça va s'afficher. Donc voilà en gros les différences. Donc ce qu'on va faire, avant de remonter la bougie, parce qu'en fait on va travailler cylindre par cylindre. Moi je préfère, ça évite toujours de faire tomber quelque chose ou n'importe quoi dans le cylindre. On ne sait jamais, ça serait vraiment la catastrophe. Moi je vais mettre un petit peu de graisse au cuivre sur le filetage de la bougie de préchauffage. Alors ça, vous faites comme vous voulez.
il y a toutes les versions qu'on veut. Il y en a qu'en mettre, il y en a qu'en mettre pas. C'est exactement comme sur les bougies classiques de voiture essence. Là, il y a toutes les versions. Hein. Vous trouverez tous les avis que vous voulez sur Internet. Moi, personnellement, je préfère en mettre un petit peu. Vous voyez, comme je vous dis, c'est vraiment très très peu. Hein. Voilà. Donc là, je vais d'abord essuyer un peu mon doigt, parce qu'après, sinon, ces graisses cuivre, on en met partout. Ensuite, donc, pour vous montrer aussi, donc vous voyez, en fait, le connecteur vient se clipser hein, directement dessus. Vous voyez, quand vous l'enfoncez, le plastique vient se clipser sur le petit anneau qui se situe ici. Voilà, donc ça c'est pour l'anecdote. Donc maintenant, on va essayer de retrouver le puits. Donc là c'est pareil, hein, vous y allez un petit peu à tâtons. Hein. Voilà, donc la bougie est descendue. Donc elles sont légèrement en biais. Hein. Donc maintenant, simplement avec votre douille et votre allonge, hein, vous commencez à faire prendre la bougie. Donc toujours à la main, hein, bien sûr. Voilà, donc là, elle a commencé à prendre. Voilà, donc là je vais mettre juste un petit coup de cliquet pour approcher. Vous voyez, je force très peu. Hein. Et maintenant, je vais prendre la clé dynamométrique. Donc le couple de serrage, c'est 15 Nm. Hein. Donc vous réglez votre clé dynamométrique sur 15 Nm. Vous mettez dessus. Voilà. Donc là, avec une main ici, bien comme il faut, ici en bout, vous commencez à serrer tout doucement. Voilà, vous avez entendu, ça déclenche. On refait une autre fois. Voilà, ça déclenche, vous n'insistez pas plus. C'est serré. Donc là, maintenant, je vais faire exactement la même chose sur les 3 autres bougies. Bon, on ne va pas le filmer, ça ferait durer la vidéo pour rien. Donc on se retrouve quand j'en serai sur la bougie numéro 1. Voilà, donc je vais finaliser le serrage maintenant de la bougie numéro 1. Donc, comme je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais vous voyez, en fait, on est légèrement en biais. Hein. La bougie n'est pas entièrement verticale sur le moteur, elle est légèrement de côté. Hein. Comme ça vous donne une indication pour les re-rentrer dans le puits. Donc là, je vais finir le serrage de celle-ci. Voilà. Donc toujours 2 petits coups. Donc avant de remettre les connecteurs sur les bougies, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de graisse. C'est la même graisse qu'on met sur les cosses de batterie et autres. Hein. En fait, c'est de la graisse qui facilite le contact et qui empêche un petit peu l'oxydation. Hein. Donc ça, j'en prends un petit peu, vous voyez, avec ma pointe de tournevis. Et j'en mets un petit peu dans le connecteur. Hein. Voilà. Et ensuite, tout simplement, je le remets sur la bougie de préchauffage. Donc là, bien sûr, il faut un petit peu chercher la bougie. Donc là, on travaille quand même pas mal. Voilà, vous voyez, il est dessus. Une fois que vous êtes dessus, vous poussez et on a entendu un petit clic. Voilà, donc là, il est emmanché. Maintenant, je vais faire pareil pour tous les autres connecteurs. Donc la graisse, si vous n'en avez pas, bon, on peut s'en passer. Hein. C'est uniquement pour améliorer un peu le contact et pour éviter l'oxydation. Voilà, donc là maintenant, je remets le dernier connecteur. Donc toujours pareil, vous le positionnez, vous poussez, vous entendez le petit clic. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on en est là, on va remettre tout simplement la mousse autour de la rampe commune d'injection. Donc là, vous commencez par la passer à ce niveau-là. Donc en fait, les 2 petits trous que vous voyez ici viennent tout simplement sur les têtes de vis que vous voyez là. Donc une fois qu'elle sera parfaitement en position, ça correspond sur les têtes de vis. Donc là, vous la passez tout autour. Donc là, vous la poussez bien en dessous pour qu'elle s'y mette. Bon, c'est un petit peu, vous vous débrouillez un peu comme vous pouvez. Voilà, donc là, on la remet. Vous voyez, voilà, une fois qu'elle est en place, hein, ça correspond exactement. Donc là, maintenant, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est à remettre le cache sur le moteur. Donc je vous remontre hein, au niveau des plots. Hein. Donc ça, vous voyez, il y a un plot ici, le 3e ici et le 4e là. Donc là, après,
on le présente. On se base un petit peu sur, voilà, on essaye de trouver. Hein. Et comme on a mis à peu près les plots, on rappuie au même endroit à peu près. Hein, voilà. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas une intervention très compliquée. Il faut un petit peu de matériel, surtout s'y prendre vraiment avec précaution au niveau du desserrage des bougies. Voilà. Donc, si ces petits tutos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Au revoir.